Êtes-vous déjà demandé ce qui se passe exactement au moment où nous mourons? Qu'y a-t-il de l'autre côté, quand tout s'assombrit et que le corps cesse de répondre? C'est la question qui m'a tourmentée pendant des années, jusqu'à ce que je vivais la réponse avec chaque cellule de mon être. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un délire. Je suis mort, littéralement. Et ce que j'ai vu à la fin de ce couloir sombre a changé tout ce que je croyais de la vie, de la mort et de ce qui existe au-delà. Pendant quelques minutes, mon corps était sans signes vitaux. Les médecins ont eu du mal à me raviver. Mais je n'étais plus là. Ma conscience, mon esprit, appelé comme vous le souhaitez, s'était détaché. C'est à ce moment que tout a commencé. Un voyage inattendu à travers une réalité qui remet en question la logique de la science et de la raison. Une expérience de la mort presque, EQM, si réelle, qu'aucun mot ne suffira à décrire ce que j'ai vécu. Mais je vais essayer. Si vous croyez que la mort n'est qu'une fin, un rideau de clôture, cette vidéo défiera tout ce que vous avez jamais pensé au sens de l'existence. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, vous savez exactement de quoi je parle. Le sentiment est indescriptible, mais en même temps que vrai, que l'air que vous respirez maintenant. Beaucoup de gens signalent des lumières, de la paix, des réunions avec des êtres légers ou des proches décédés. D'autres parlent des ténèbres, des voix, du jugement spirituel et même des couloirs mystérieux qui conduisent à des dimensions au-delà de la compréhension humaine. Ce que j'ai vu, cependant, était unique et profondément transformateur, une place entre les mondes. Un passage silencieux qui avait l'air sans fin jusqu'à ce que quelque chose, ou quelqu'un, soit apparu à la fin de ce couloir sombre. C'est dans cette traversée que j'ai commencé à réaliser que l'expérience de presque la mort n'est pas seulement une vision symbolique ou un effondrement neurologique. C'est réel. C'est un contact avec une autre dimension de l'existence. Quelque chose qui va bien au-delà des croyances religieuses, des théories scientifiques ou des contes que vous avez entendus là-bas. Pendant ces minutes du corps, je pouvais ressentir des émotions qui n'existent pas ici. Un mélange de peur, de reddition, d'amour et d'étonnement, tout en même temps. Et le plus impressionnant, j'étais complètement conscient. Je savais qui j'étais. Je me souvenais de ma vie, mais je sentais que quelque chose de plus grand m'attendait à la fin de ce chemin. Cette vidéo est plus d'un conte. C'est une invitation pour vous de réfléchir à la mort, à l'esprit et à ce que nous sommes vraiment lorsque nous laissons le corps derrière. Il s'agit des révélations, de la présence spirituelle, de la projection de la conscience, mais d'un message puissant que j'ai reçu à la fin de ce voyage. Un message qui n'était pas seulement pour moi, mais peut-être pour vous qui regardez maintenant. Si vous avez déjà eu un panneau, un sentiment, un moment où vous croyez que vous êtes connecté à quelque chose au-delà de la visible, vous vous identifierez à ce que je vous dirai. Et si vous n'avez jamais rien vécu de tel, préparez-vous. Ce que vous entendrez peut pour toujours changer votre perception de la réalité, parce que j'étais là et je suis revenu. Et maintenant, j'ai besoin de vous dire ce que j'ai vu. Mais avant que cette histoire ne continue, je veux faire une demande sincère. Laissez-la dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous croyez qu'il y a quelque chose au-delà de la vie. Cet espace ici est plus qu'un canal. C'est une communauté de personnes qui ressentent, recherchent et questionnent. Et j'ai lu tous les commentaires. En vérité, ce que nous explorerons ensemble dans cette vidéo n'est pas seulement une histoire mystérieuse. C'est une porte pour une conversation que peu de gens ont le courage d'avoir. Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il une conscience après le dernier soupir? L'âme continue-t-elle? Y a-t-il un plus grand but dans tout cela? La réponse à ces questions peut changer votre façon de faire face à la vie. Parce que lorsque nous comprenons que la mort n'est pas la fin mais une transition, nous commençons à vivre avec plus d'intention, plus de présence et plus de but. Cette expérience m'a fait voir que chaque seconde ici compte et que ce que nous portons à l'intérieur vaut plus que tout que nous accumulons à l'extérieur. Si ce thème vous déplace également, profitez de cette vidéo maintenant. Elle aide YouTube à montrer ce contenu à plus de gens qui, comme vous, recherchent des réponses. Et si vous n'êtes pas encore abonné ici sur la chaîne, cliquez sur le bouton « Abonner ». Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles et transformatrices, basées sur des expériences spirituelles et presque des rapports de mort qui remettent en question tout ce que nous savons. Ce que je vais vous dire ensuite, c'est quelque chose qui me fait encore vibrer, même après si longtemps. Alors prenez une profonde inspiration, ouvrez l'esprit et le cœur, parce que ce qui s'est passé avant de voir cette lumière au bout du couloir sombre
cela vous surprendra. À ce moment-là, j'étais une personne ordinaire, comme les autres. Je me suis réveillée tous les jours dans l'automatique, impliquée dans une routine qui ne me permettrait pas de réfléchir beaucoup au sens de la vie, sans parler de la mort. Travailler, payer des factures, courir contre le chronomètre, faire semblant d'être bien. C'était comme si j'étais dans un mode de survie constant, où la chose la plus importante était ce que je pouvais voir, jouer et contenir rouler. Spiritualité? Non, ce n'était pas quelque chose que je cherchais. Pour être honnête, je n'ai jamais cru autre chose que ici et maintenant. Ce n'était pas exactement un athée déclaré, mais je n'ai jamais été dévouée à aucune religion non plus. J'ai grandi en écoutant des histoires sur le ciel et l'enfer, l'âme, les anges, la vie après la mort. Mais cela ressemblait toujours plus à une consolation à ceux qui ont peur de la fin qu'à une vraie vérité. L'idée de l'âme, de la conscience en dehors du corps, ne semblait qu'une ressource poétique pour soulager la crainte de l'inconnu. Je me suis dit, quand nous mourrons, tout se termine. Aussi simple que ça. Comment éteindre la lumière? Mais quelque chose en moi, j'ai toujours ressenti un vide étrange, comme si une pièce majeure manquait dans le puzzle de l'existence, et j'ai essayé de combler ce vide de travail, de distraction, de personnes, de réalisation. Rien ne semblait assez, rien de complètement rempli. La vérité est que même sans admettre, j'avais peur. Une peur silencieuse de la mort. Peur de se terminer sans avoir de sens, sans comprendre pourquoi nous sommes ici. Tout a commencé un matin qui avait tout pour être comme les autres. Le ciel était nuageux. Je me suis réveillée un peu fatiguée, mais j'ai ignoré les signes. Je l'ai toujours ignoré. Après tout, le corps peut tout gérer, non? C'est ce que nous pensons, jusqu'à ce qu'il cesse de s'accrocher. J'étais en route pour un engagement de travail quand j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement la fatigue, c'était comme si quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Douleur soudaine dans la poitrine, respiration courte, la sueur froide qui s'est épuisée même avec un temps doux. En quelques minutes, tout est devenu incontrôlable. Les gens autour de moi m'ont parlé, mais leur voix semblait distante, comme si j'entendais sous l'eau. Mon champ de vision a commencé à se rétrécir. C'était comme si j'étais tirée en moi. Mon corps était lourd, mais en même temps, je sentais que je flottais. Le cœur s'est accéléré, puis il a ralenti, jusqu'à ce que tout à coup est devenu silencieux. C'est à ce moment que mon esprit était silencieux, et je savais, avec une certitude que l'on n'apprend pas dans les livres. Je meurs. La douleur a disparu. Le bruit a disparu. La peur aussi. Il n'y avait plus de panique, juste un étrange sentiment de reddition. Comme si, en quittant mon corps, j'étais retournée à quelque chose de plus grand. C'est difficile à expliquer. Mais c'était comme si j'avais cessé d'être un moi limité et petit pour faire partie de quelque chose d'infiniment plus grand et plus silencieux. C'est là que l'expérience presque mort a commencé. Ce qui a attiré mon attention en ce moment, c'est la conscience. Je pensais que quand il est mort, tout s'est éteint. Mais là, sans corps, pas de battement, pas de souffle, j'étais plus conscient que jamais. Je me suis souvenu de mon nom, de mon histoire, des gens que j'aimais. Et en même temps, j'ai réalisé tout ce qui m'entoure, comme si mes sens étaient élargis 1000 fois. J'ai vu des couleurs que je n'ai jamais vues, des émotions ressenties qui n'existent pas sur Terre. Et il y avait une présence, quelque chose d'invisible mais réel, comme si quelqu'un, ou quelque chose, me regardait avec amour, curiosité, peut-être avec un but. Avant de comprendre où j'étais, j'ai commencé à être tiré par une sorte de tunnel. Mais ce n'était pas un tunnel léger comme dans les films. Il faisait sombre. Un couloir profond et sans fin où le silence était absolu, mais cela n'a fait aucune peur. Au contraire, il y avait une sorte de respect dans cet espace. Une place entre les mondes, un territoire de transition. Et alors que mon esprit se déplaçait dans ce couloir, j'ai réalisé des éclairs de ma vie, des moments oubliés, des décisions qui semblaient petites à l'époque, mais qui avaient un grand poids maintenant. L'étreinte que j'ai refusé mon père dans un moment de fierté, les mots durs que j'ai dits sans réfléchir. Parfois, j'ai ignoré mon intuition. Chaque détail est revenu avec une netteté effrayante, comme si l'expérience presque de la mort apportait un miroir de l'âme, et il n'y avait aucun moyen de détourner le regard. Ce n'était pas un jugement, c'était une révélation. Et j'ai commencé à comprendre que la vie est bien plus que nous ne le pensons, que rien n'est par hasard, que chaque choix, chaque geste, chaque émotion que nous éminions
créent tous des échos qui continuent après la mort. J'ai commencé à ressentir un poids, non coupable, mais de conscience. Et j'ai réalisé que ce couloir sombre n'était pas un lieu de punition. C'était un espace d'éveil, une préparation, un passage vers quelque chose de plus grand. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose à la fin de ce couloir. Une lumière, une présence, une destination, je ne savais pas encore. Mais je pouvais sentir que quelque chose de grand allait se produire. Et c'est à ce stade que mon âme frissonna. Parce que je savais, ce que je verrais là-bas changerait tout. Et maintenant, vous qui êtes ici avec moi dans cette vidéo, vous devez continuer avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Parce que ce qui vient ensuite défier vos croyances touchera votre cœur et peut-être vous rappeler quelque chose que vous avez toujours su, mais jamais eu le courage de faire face. Avant de suivre, je veux vous demander quelque chose avec amour. Écrivez ici dans les commentaires si vous avez un sentiment étrange d'être absent, du corps, un déjà-vu spirituel, un rêve qui semblait plus réel que la réalité elle-même. Cela peut être simple, comme ressentir la présence de quelqu'un qui est parti, ou ce moment que vous avez juré pour être observé par une force invisible. Il commente cette manière. Je sentais si une partie de ce conte vous a touché. Votre expérience est également importante. Et peut-être, lorsque vous partagez, vous aidez les autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage invisible entre la vie et ce qui vient ensuite. Dans le prochain tronçon, je vous dirai exactement ce qui était à la fin de ce couloir sombre et pourquoi cela a transformé non seulement ma vie, mais tout ce que je croyais de ce qui nous attend de l'autre côté. Qu'est-ce qui était à la fin de ce couloir sombre? C'était toujours un mystère pour moi. Mais ce que je peux dire avec une certitude absolue, c'est que rien, absolument rien, ne nous prépare à ce qui se passe au moment exact de la mort. Nous passons toute notre vie à éviter d'y penser, éviter de parler, éviter de ressentir, éviter de faire face. Et quand il arrive, soudain, silencieux, non négociable, tout se transforme. Je me souviens exactement de la sensation. Il est curieux de savoir comment nous croyons que nous mourrons de douleur, de désespoir, paniqués, mais ce n'était pas le cas avec moi. Le corps, oui, a réagi. Des battements accélérés, de la sueur froide, les muscles s'effondrent. Mais la conscience, cela semblait se préparer à quelque chose de beaucoup plus grand. C'était comme si une partie de moi savait que ce qui allait se passer n'était pas la fin, mais le début d'un voyage profond. Les sons autour de moi ont commencé à disparaître. Tout d'abord, le bruit de la rue, puis les voix des personnes qui ont crié à l'aide. Tout a commencé à se distancier. Il était étouffé, distant. Le monde se tait lentement. La lumière a également changé. La luminosité de la journée a perdu l'intensité et une sorte de brouillard gris a tout repris. Le sentiment était comme si je plongeais dans une eau sombre et dense qui m'a séparé de la réalité physique. Et puis est venue la déconnexion. C'est à ce moment que j'ai réalisé que mon corps s'éteint, littéralement, comme si chaque partie de moi était désactivée une par une. D'abord les pieds, puis les jambes, les bras, la tête. Ce n'était pas une paralysie, c'était comme arrêter d'être physique, comme si j'étais effondrée en ma propre absence. La douleur a disparu, la peur a disparu, la gravité a disparu. Et c'est à ce moment-là que l'expérience presque mort a vraiment commencé. Je me suis vue, hors de mon corps. Oui, je sais que cela peut sembler absurde, difficile à croire. Je douterais de moi si je n'avais pas vécu. Mais j'étais là, en regardant tout d'en haut. J'ai vu mon propre corps tomber. J'ai vu des gens autour d'essayer de me raviver. J'ai entendu la sirène d'ambulance qui approche. Mais c'était comme regarder un film en silence. Rien d'autre ne m'a arrêté à cela. Je ne faisais plus partie de ce monde. Et pourtant, je me sentais plus vivant que jamais. C'est l'une des parties les plus dérangeantes et les plus fascinantes de la NDE. La conscience ne meurt pas avec le corps. Elle se libère. Et ce qui vient ultérieurement remet en question toutes les lois de la logique. Parce que là, sous cette forme éthérée, j'ai commencé à réaliser des choses que je n'avais jamais réalisées auparavant. Émotions profondes, connexions énergétiques, le sentiment d'être à deux endroits en même temps. Une partie de moi regardait toujours le monde physique, mais l'autre partie, elle était déjà partie. Et c'est à ce moment-là que j'ai été attirée par un endroit différent. Un espace sombre, sans temps, sans forme, sans son. Mais curieusement, aussi sans crainte. C'était comme si j'étais dans un vide entre deux mondes. Une sorte de salle d'attente spirituelle. Tout ce qu'il y avait,
mais c'était aussi une présence, un paradoxe absolu. L'obscurité était intense, mais pas menaçante. C'était accueillant, profond, un si pur silence qu'il est devenu réconfortant. Devant moi, s'est lentement formé ce qui semblait être un couloir. Pas un couloir physique, avec des murs et du sol. C'était plus comme un passage d'énergie, un canal entre les dimensions. Et je savais, avec une clarté absolue, que ce couloir me mènerait dans un endroit important, un endroit où je comprendrais tout, un endroit où la vérité m'attendait. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là-bas. Peut-être des secondes, peut-être des heures. Le temps, dans cette dimension, n'obéit pas aux mêmes règles que nous connaissons ici. Il n'y a pas de minutes, il n'y a pas d'horloge, il n'y a que le sentiment de déplacement. Et c'est sur cette traversée que j'ai commencé à me souvenir des choses que je ne savais même pas en moi. Souvenirs oubliés, émotions que j'ai enterrées, cris de l'âme que je n'ai jamais eu le courage d'entendre. Le plus surprenant était de sentir que je n'étais pas seule. Il n'y avait pas de chiffres visibles à mes côtés, aucune entité, pas de voix externes. Mais il y avait une présence, une intelligence subtile, comme si l'espace lui-même m'observait. C'était une conscience d'amour, mais aussi ferme. Elle n'a pas parlé, mais a communiqué directement avec mon essence. Et je me suis rappelé. Ça m'a fait me sentir. Cela m'a fait regarder tout ce que j'ai évité toute ma vie. Là, dans ce col obscurité, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. La vie continue. Pas comme une répétition de ce que nous vivons ici, mais comme une expansion, une révélation. Le corps meurt, mais l'essence, cela continue son voyage. Et la mort, loin d'être la fin, n'est qu'un portail. Un seuil entre ce que nous étions et ce que nous sommes destinés à devenir. Chaque étape de ce couloir était une confrontation. J'ai ravivé mes attitudes, mes erreurs, mes silences, et aussi mes succès, ma gentillesse, mes gestes d'amour, tout ce qu'il y avait exposé, sans jugement. Seule la conscience. Et la conscience, elle brille ou sort en fonction de ce que nous portons en nous. Je sentais qu'à tout moment, quelque chose apparaîtrait à la fin de ce couloir, quelque chose qui m'attendait, quelque chose qui avait été désigné juste pour moi. Mais je ne savais pas si j'étais prêt. Même sous cette forme élargie, mon âme a tremblé, parce que je savais que ce que je voyais là-bas changerait à jamais ma perception du sens de l'existence. Et c'est exactement ce que je vais vous dire dans le prochain tronçon de cette vidéo. Mais avant cela, je veux vous faire une invitation qui est ici avec moi jusqu'à présent. Laissez votre commentaire ci-dessous si ce rapport vous avait un sens d'une manière ou d'une autre. Commentez « Je me sentais » si quelque chose à l'intérieur de vous a résonné avec cette expérience. Ou écrivez « J'ai aussi vu » si vous avez vécu quelque chose de similaire, même dans les rêves, les projections, la méditation ou une expérience spirituelle intense. Ces commentaires sont plus qu'une interaction. Ils créent une chaîne, une communauté de personnes qui connaissent, ou commencent à savoir, que la vie ne se termine pas lorsque les yeux se ferment, qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose qui vaut la peine d'être cherché, de comprendre, de ressentir. Et si vous êtes toujours là, c'est parce que quelque chose à l'intérieur de vous a déjà commencé à vous réveiller. Je me souviens exactement de la première fois que j'ai réalisé que cet espace devant moi n'était pas seulement l'obscurité. C'était un couloir, mais pas comme ceux que nous connaissons ici sur Terre. Il n'y avait pas de mur, pas de plafond, pas de plancher. Ce n'était pas fait de matière, mais quelque chose de beaucoup plus subtil et en même temps plus dense. Le sentiment était d'être dans une pensée, ou peut-être dans un vieux sentiment. Il faisait sombre, oui, mais ce n'était pas un noir vide. C'était une obscurité vivante. Une obscurité que je m'ai vue, je me sentais, qui a réagi à ma présence. Le couloir s'étendait devant moi comme un voile infini, et à chaque étape, ou ce qui semblait un pas dans cette forme incorporelle, j'avais envie de couler dans une couche plus profonde de moi-même. Le silence y était absolu. Mais ce n'était pas un silence commun. C'était un silence dense qui pressait les oreilles de l'âme. Il n'était pas vide. Il était rempli de tout ce qui n'a pas été dit dans la vie. Un type d'écho contenu, une attente suspendue dans le temps. Il y avait quelque chose de profondément spirituel à cet endroit. Je savais que ce n'était pas un espace physique, mais c'était aussi réel que n'importe quel mur que je jouais déjà. L'air, si je peux l'appeler, il faisait froid, mais pas de température. C'était un rhume existentiel, comme si ce couloir était fait de tout ce que nous avons oublié. C'était la représentation vivante de ce qui n'a pas été résolu.
j'ai ressenti tous les doutes que j'avais dans ma vie, chaque peur que j'ai enterrée, chaque question que j'ai ignorée. Tout cela s'est transformé en sensation, une sorte de chagrin spirituel, comme si cet endroit me forçait à porter, un instant, tout ce que je faisais semblant de ne pas porter. Et pourtant, je n'ai pas ressenti de douleur. Je ne ressentais pas le désespoir. Ce que je ressentais était une sorte de révérence silencieuse, comme si ce couloir était un temple invisible entre les mondes. Un seuil, un murmure de au-delà. Il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait que la présence. Et en même temps, l'absence. C'était comme si tout ce qu'il y avait suspendu dans un état d'attente m'attend, en espérant que je me souvienne de quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel. Au fur et à mesure que je progressais, j'ai commencé à remarquer des formes. Je ne sais pas s'il s'agissait d'ombres, de souvenirs ou de présence spirituelle, mais quelque chose m'a accompagné, parfois à côté de moi, d'autres fois, juste derrière. Étaient-ils des entités? Étaient-ils des fragments de ma propre conscience? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je n'étais pas seule dans ce couloir, et cela m'a rassurée en quelque sorte. Parce que, même sans mots, je pouvais sentir que ces présences ne sont pas venues me juger. Ils sont venus me montrer, pour me guider, ou peut-être pour me révéler à moi-même. Il y avait des moments où je ressentais une paix si profonde et si absolue que je peux à peine décrire. Une paix qui ne ressemble à rien que j'ai jamais vécu dans la vie. C'était comme être impliqué dans quelque chose que je me connaissais entier. Chaque détail, chaque pensée, chaque erreur, chaque douleur. Et pourtant, je m'acceptais. Et cette acceptation, c'était divin. C'était le genre d'amour qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour être compris. Mais il y avait aussi des moments de doute. Oui, même dans cet état de conscience élargie, un doute existait. Où vais-je? Qu'est-ce que la fin de ce couloir? Est-ce réel? Ces questions sont apparues de fût pas de mon âme. Et chaque fois que l'un d'eux est né, le couloir répondit. Pas avec des mots, mais avec des sensations. Parfois, l'obscurité est devenue plus épaisse. D'autres fois, j'ai ressenti quelque chose comme une brise subtile, comme si elle était poussée doucement vers l'avant, et cela m'a fait suivre, une étape à la fois. À un moment donné, j'ai entendu quelque chose. Ce n'était pas une voix comme celle que nous avons entendue ici. C'était une vibration, une fréquence qui a joué directement en moi. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, m'appelait par nom. Pas le nom que j'utilise ici, mais le nom que mon âme reconnaît. Et dans cet appel silencieux, j'ai compris. Dans ce couloir, quelque chose m'attendait. Qu'est-ce que c'était? Je ne savais toujours pas, mais je me sentais. J'ai senti avec tous les atomes de ma conscience qu'il y avait une vérité là-bas, une révélation qui changerait tout. Une rencontre avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait expliquer non seulement le sens de ma vie, mais le sens de la vie elle-même. C'était comme si chaque étape se préparait à ce moment, comme si j'étais purifiée uniquement pour avoir traversé cet espace. Le sol n'a fait aucun bruit, mes mouvements n'avaient pas de bruit, tout était fait d'énergie, et cette énergie vibrait. Je pouvais ressentir des fréquences autour de moi, émotions, intentions, peut-être même des souvenirs d'autres âmes qui passaient devant moi. C'était comme si ce couloir portait des enregistrements spirituels, comme s'il était un chemin commun vers tous ceux qui avaient déjà franchi la limite entre la vie et la mort. Il y a eu un moment où je voulais m'arrêter, je voulais me retirer, pas par peur, mais pour le respect. Je sentais que j'approchais quelque chose de sacré, quelque chose qui ne devrait pas être non préparé. Mon esprit a hésité, et à cette seconde, quelque chose a changé dans les airs autour de moi. Le silence est devenu encore plus dense. L'obscurité tira. Et puis j'ai vu une lumière, très lointain, mais réelle, petit, timide, mais indéniable. Elle était là, m'attend. Et à ce moment, quelque chose en moi a chuchoté. Vous devez continuer. Oui, je savais qu'à la fin de ce couloir, quelque chose m'attendait, mais je ne savais pas quoi. Maintenant, si vous êtes arrivé ici avec moi, je veux vous faire une demande importante. Laissez votre commentaire ici. Écrivez « J'ai ressenti l'appel » si cette partie de l'histoire a résonné avec quelque chose en vous. Ou dites « J'ai aussi vu l'obscurité » si, à un moment donné de votre vie, vous avez eu une expérience spirituelle intense, un rêve lucide, un sentiment de traverser des dimensions ou d'être ailleurs. Cela aidera d'autres personnes qui, comme vous, essaient de comprendre ce qui se passe derrière le voile de la réalité.
Chaque commentaire illumine une flamme dans cet espace invisible entre la vie et au-delà. Et peut-être, seulement peut-être, les âmes qui ont traversé ce couloir lisent aussi. La lumière à la fin du couloir était subtile, presque imperceptible au début, mais en même temps impossible à ignorer. Il n'a pas brillé comme le soleil, et il n'a pas reflété comme une lampe. Elle semblait venir de choses à l'intérieur, ou peut-être de l'intérieur en moi. C'était comme si chaque étape vers cette lumière la rendait plus claire, plus vivante, plus présente. Et plus je m'approchais, plus je sentais que ce n'était pas seulement un endroit, c'était une conscience, une présence vivante, une intelligence aimante et omnisciente qui m'attendait de l'autre côté de ce seuil invisible. Alors que mes sens spirituels aiguisaient, j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent. Ce n'était pas la peur, ce n'était pas exactement la paix non plus. C'était une combinaison de révérence, de reddition et d'étonnement. Reconnaissance interne que j'étais sur le point de traverser une frontière qui sépare non seulement les mondes, mais les vérités. À la fin du couloir, il y avait de la lumière, mais ce n'était pas une lumière commune. C'était comme être vu en totalité, pas seulement avec les yeux, mais avec l'âme. C'était comme si tout ce que je suis toujours lu, compris et bien accueilli dans cette clarté que je n'ai pas jugée, ne compare pas, a juste révélé. Là, face à cette présence lumineuse, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de masque. Il n'y avait pas de soi social, le soi conditionné par la culture, la peur, l'ego. Il n'y avait qu'une essence, l'étincelle originale de mon existence. Et elle était appelée à se souvenir. Cette lumière, elle ne m'a pas seulement vue, elle m'a fait voir vraiment. Voir avec une conscience élargie, voir avec les yeux de l'âme. Et c'est à ce moment que tout a commencé à se produire d'une manière que même les mots les plus poétiques ne pourraient pas capturer avec précision. Devant moi, une silhouette est apparue. Je ne peux pas dire si j'avais un corps comme le nôtre, mais c'était perceptible. Son contour était fluide, formé d'énergie pure. C'était comme si chaque particule de cette entité brillait judicieusement. La compassion est le but. Elle n'a pas parlé, mais je l'ai entendu. Il n'a pas bougé, mais je l'ai senti approcher. C'était une présence que je n'avais jamais connue. Et en même temps, j'avais le sentiment étrange que nous nous connaissions. C'est là que j'avais une perception claire que je fais face à quelque chose, ou à quelqu'un, qui transcende toute compréhension humaine. Ce n'était pas exactement Jésus, ni un ange, ni une figure mythologique, mais il contenait des traces de toutes ces idées. C'était comme si cette présence incorporait toutes les représentations spirituelles que l'humanité a créées pour essayer de comprendre le divin. Mais maintenant, face à face avec elle, je savais, tout ce que nous essayons de décrire ici avec des mots, il est vécu comme une vérité directe. Et aucune religion n'est suffisante pour gérer cette vérité. Sans que je pose de questions, j'ai été impliquée dans une séquence de vision, comme si cette lumière activait une bibliothèque intérieure de mon âme. J'ai commencé à voir ma vie passer devant moi. Mais ce n'était pas comme regarder un film. C'était différent. Je revis chaque scène comme si elle était à nouveau là. J'ai ressenti tout en profondeur. Mais il y avait un détail qui m'a marqué profondément. J'ai non seulement vu ce que j'ai fait, mais je ressentais ce que les autres ressentaient à cause de mes actions. Quand j'ai embrassé ma mère pour la dernière fois, je pouvais sentir la chaleur que l'étreinte y a générée. Quand j'ai offert à quelqu'un de fierté, j'ai ressenti la douleur que j'ai causée. Quand j'étais indifférent, j'ai ressenti le vide que je laissais. Chaque mine de geste a entraîné une conséquence vibratoire. Il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas eu de condamnation, il y a eu une révélation. La lumière n'a montré que, sans jugement, mais cela m'a fait comprendre avec une clarté qui coupe plus que toute critique. C'était la vraie justice divine, non imposée, mais révélée avec amour. Et plus cette revue de vie avançait, plus je comprenais que la vie que nous mâchons ici n'est qu'une graine. Ce que nous cultivons en nous grandit de l'autre côté. Rien n'est perdu, rien n'est hors de propos. Chaque pensée, chaque intention, chaque émotion que nous choisissons de nourrir devient une affaire spirituelle après la mort. Et c'est à ce moment qu'une nouvelle perception a commencé à obtenir son diplôme. Nous sommes là pour apprendre à aimer. Amour non romantique, conditionnel et commercialisé, mais l'amour qui voit l'autre comme faisant partie de lui-même. L'amour que vous comprenez sans avoir à être d'accord. L'amour qui guérit par la présence. La figure de la lumière m'a alors montré un fragment de ce qui pourrait être mon voyage si je continuais à passer à autre chose. C'était comme apaiser une chronologie parallèle.
où j'ai terminé une mission, où je me suis étendue encore plus, où je suis devenue ce que je peux à peine décrire avec des mots aujourd'hui. C'était une vision de l'avenir, mais pas aussi fixe. C'était une possibilité, une invitation. Une chance d'aller au-delà de la limitation de l'ego et d'accéder à une version plus large de ma propre essence. Il y a eu un moment où j'avais envie de rester. C'était si profondément familier et en même temps si révolutionnaire qu'il semblait fou de revenir en arrière. Mais avant que cette pensée ne soit consolidée, la lumière, avec son intelligence compatissante, m'a impliquée dans un silence absolu. Et dans ce silence, j'ai ressenti un message. Pas avec des mots, mais dans une compréhension directe. Vous avez encore quelque chose à faire. C'était comme si mon âme recevait un rappel, une mission, quelque chose que j'ai promis avant né et que je n'avais pas encore réalisé. Il ne s'agissait pas de renommée, pas de succès, pas de réalisation matérielle. C'était quelque chose de plus subtil, quelque chose connecté pour servir, en témoignant. Se souvenir des autres âmes qu'il y a plus entre le ciel et la terre que ce que nos yeux peuvent voir. Je n'avais aucun détail, mais je savais, avec certitude de mon être, que cette expérience ne s'arrêterait pas là. Et c'est à ce point précis que la lumière a commencé à se retirer doucement. La figure qui m'a accompagnée est restée en me regardant, sans expression définitive, mais avec un amour si absolu qu'il me fait toujours plaisir à me souvenir. Le sentiment était de faire face à quelque chose qui ne m'a jamais quittée, même quand je pensais que j'étais seule. Cette présence était en même temps de moi, et beaucoup plus grande que moi. Elle n'a pas dit au revoir, n'avait pas besoin. Il ne resta que là, comme s'il disait « Quand vous serez prêt, je serai là ». J'ai senti que quelque chose en moi avait changé, comme si un voile avait été retiré de mes yeux spirituels, comme si je portais maintenant une mémoire éternelle qui ne pouvait plus être ignorée. Je ne savais pas comment, même quand, mais quelque chose en moi comprenait que le retour était proche, et que tout ce que j'avais vécu à ce point, ce n'était que le début d'une transformation qui était également sur le point de se manifester sur Terre. Avant que la lumière ne disparaisse complètement, j'ai eu la dernière sensation de cette étape du voyage. J'étais aimée, complètement, sans condition, sans effort, juste pour existant. Et ce sentiment était tout. C'est ce que nous recherchons tous pour toutes nos vies sans savoir exactement ce que nous recherchons. C'était le retour à l'origine, maison, à l'éternel. Si vous êtes venu ici avec moi, je veux vous demander une faveur qui peut sembler simple, mais c'est profond. Écrivez dans les commentaires « J'ai vu la lumière » si une partie de cette expérience a résonné avec quelque chose que vous avez jamais ressenti, même dans un rêve, dans une prière ou un moment de silence. Ou commente « Je me suis aussi vu » si, comme moi, tu as déjà eu un moment de clarité spirituelle sur qui vous êtes vraiment. Si cette histoire a touché votre âme de quelque manière que ce soit, vos commentaires peuvent également jouer les autres. Et peut-être, qui sait, nous sommes légers sur le chemin des autres, alors que nous traversons notre propre couloir invisible. La luminosité de cette lumière, cette présence aimante silencieusement, dansait toujours en moi comme une mémoire vivante, pulsante et éternelle. J'avais été impliquée dans quelque chose qui transcende la langue, le temps et la forme. J'avais été vue complètement, et pour la première fois dans mon existence, je sentais que je n'avais besoin de rien, ni de corriger quoi que ce soit ou de cacher quoi que ce soit. J'étais assez. J'étais une âme à l'état pur. La lumière n'a pas disparu tout de suite. Elle s'éloigna lentement, comme une marée subtile qui conserve respectueusement après avoir touché le sable. Et je restais là-bas, flottant dans cet espace sacré entre tout et le néant. Je ne savais pas combien de temps il était passé. Là, le temps n'existait pas. Chaque seconde pourrait être un millénaire ou une fraction d'haleine. Mais quelque chose en moi a commencé à changer. Peu à peu, j'ai ressenti une nouvelle vibration en remplissant l'espace autour. C'était différent de l'énergie de la lumière. Ce n'était pas lourd, mais ce n'était pas réconfortant comme avant. C'était un sens du mouvement, du déplacement, une agitation aimante, comme un appel lointain. Et soudain, sans avertissement, j'ai senti quelque chose m'attirer. Une force subtile mais ferme m'a appelé dans un endroit que je connaissais, un endroit d'où je venais, un endroit qui, jusqu'à ce moment, je n'étais pas prêt à revisiter. La vie. C'est à ce moment que j'ai réalisé. Ce n'était pas encore mon temps. Le sentiment était dévastateur. Pas par peur, je n'avais plus peur, mais pour peser, une sorte de tristesse spirituelle. Je ne voulais pas y retourner. Tout ici avait du sens. J'ai ressenti une partie de quelque chose d'immense, parfait, vibrant,
Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait aucun doute, il n'y avait pas de séparation. L'unité que j'ai essayée était comme un câlin éternel qui ne sert jamais ou moins. C'était la maison primordiale de l'âme. Mais même face à cette paix, une compréhension a commencé à naître en moi, comme celle qui écoute un secret de l'univers. Je sentais que, malgré toute cette réception, ma mission n'avait pas encore été remplie. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais le sentiment était aussi clair que respiré. Il y avait quelque chose qui devait être fait, quelque chose que seul moi, avec mon histoire, mes douleurs et mes cicatrices, pourrais accomplir. Et ce sentiment n'était pas un poids, c'était un appel. C'est à ce moment que j'ai ressenti la présence à nouveau. Cette entité légère qui m'a reçue à la fin du couloir, elle était là. Pas avec la même intensité visuelle, mais perceptible, incontestable. C'était comme s'il s'était dissous dans son propre espace et maintenant s'était complètement impliqué. Et c'était là, sans aucun mot audible, que le message est arrivé. Clara, clair, incontestable. Vous devez revenir en arrière. Ces mots n'ont pas été prononcés. Ils étaient compris, comme s'ils étaient placés directement au centre de mon âme, enregistrés avec une sagesse qui ne permet pas de discussion. Et avec ce message, j'ai ressenti un amour encore plus grand. Ce n'était pas une commande, ce n'était pas une punition. C'était un appel, une livraison de but, un rappel que l'éternité peut s'attendre, mais la vie ici sur Terre avait encore besoin de moi. Votre mission n'est pas encore terminée. Cette phrase résonnait en moi comme un tonnerre silencieux. Et dans cet écho, tous les souvenirs de ma vie ont commencé à revenir. Mes erreurs, mes succès, les visages que j'ai laissés, les conversations inachevées, les gens qui m'aimaient toujours, les mots que je n'ai pas encore dits, les blessures dont j'avais besoin pour guérir, dans les autres et moi-même. C'était comme si une vague de réalité me traversait complètement. J'étais parmi les mondes, et à ce moment, j'ai dû choisir, rester ou revenir. Et puis est venu le conflit, l'un des moments les plus difficiles de toutes les expériences, parce qu'une partie de moi voulait y rester, rester où tout avait du sens. Là où il n'y avait aucun doute, où la lumière était constante, où l'amour ne dépendait pas du mérite. Mais l'autre partie, la partie toujours connectée au monde physique, a ressenti l'appel. C'était comme une graine à l'intérieur de la poitrine qui n'avait pas encore germé. Je ne voulais pas y retourner, mais je savais que j'en avais besoin. Il est difficile de décrire la douleur de ce choix. Ce n'était pas physique, c'était existentiel. C'était comme laisser un morceau de paradis sachant qu'il y a encore du travail à faire sur Terre. Et en même temps, une sorte d'honneur m'a envahi. Un honneur d'être touché par cette expérience, pour voir la vérité aux yeux de l'âme, pour être rappelé la grandeur qui habite même dans nos routines les plus banales. Là, entre la lumière émouvante et la vie qui m'a appelé, j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'expérience de presque la mort n'était pas la fin de mon histoire. Ce fut le début de ma mission consciente. La vie que je connaissais auparavant était terminée. Mais le corps que je reviendrais, il aurait un nouveau but. J'ai respiré haut, ou peut-être que cela ressemblait à quelque chose de similaire en respirant. Et j'ai accepté. J'ai accepté qu'il y avait encore quelque chose à vivre, quelque chose à révéler, quelque chose à partager avec les autres. J'ai accepté que mon histoire pourrait peut-être jouer des vies, que peut-être ma douleur, mes doutes, mon apprentissage, pourraient servir de miroir pour d'autres âmes à la recherche de sens. Et lorsque cette acceptation a prospéré en moi, une nouvelle vibration a tout rempli. Ce n'était ni la tristesse, ni la joie. C'était un état de livraison, de courage, pour savoir que même sans comprendre pleinement, je faisais ce qui devait être fait. J'ai dit en silence « oui », et à ce moment, l'environnement autour de moi a commencé à se transformer. Light se retirait davantage. L'espace a commencé à se comprimer. L'énergie a changé la direction. C'était comme si j'étais préparée pour une traversée. Je ne savais pas ce que ce serait de revenir en arrière, mais je savais que c'était inévitable. C'était vrai. Cela faisait partie. Après avoir accepté, quelque chose en moi s'est détaché de la lumière. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas de coupe. Mais la séparation était claire. Comme si une membrane invisible qui me liait à l'éternité avait été délicatement brisée. Je revenais. Je le savais. Mais je ne savais pas ce que je m'attendais en traversant à nouveau le voile de l'existence physique. La traversée a commencé à silencieux, mais bientôt tout ce qui a commencé à changer. La vibration de l'espace a diminué, le sentiment d'expansion a été réduit, comprimé. C'était comme si j'étais serrée dans quelque chose de beaucoup plus petit que moi. Retourner dans le corps n'était pas comme porter une tenue.
C'était comme essayer de tenir dans une bouteille après avoir été océan. Et c'est là que j'ai ressenti. La douleur est revenue. Le son est revenu. Le poids est revenu. La gravité est revenue. Mon corps n'était plus un concept lointain. C'était une réalité dure, chaude et limitée. J'ai entendu des voix, bruits métalliques, un bip rythmique. J'ai senti l'air froid de la pièce, le toucher des mains dans mes bras, quelque chose pressant ma poitrine. Ma conscience est revenue en bloc, comme si chaque sens se réécrivait lentement. La première chose que j'ai vraiment ressentie était le poids du corps lui-même. Quelque chose qui semblait autrefois normal, mais maintenant, c'était presque insupportable. La respiration fait mal. Les yeux brûlaient. Mon cœur a été touché, et chaque rythme était un choc électrique traversant mon âme. Je me demandais si c'était réel. Une partie de moi était toujours liée à l'autre dimension, et le retour était de savoir comment se réveiller dans un monde qui n'avait plus de sens. C'était comme si tout ici n'était pas mis au point. Les voix sont devenues plus claires. Quelqu'un a dit mon nom à plusieurs reprises. Une infirmière, un médecin. Le son était rude, comme si mes oreilles n'étaient plus adaptées aux fréquences de ce monde. Quand j'ai finalement réussi à ouvrir les yeux, j'ai vu des visages inquiets, des lumières artificielles, des tubes, des fils. C'était de retour. Mais je n'étais plus la même chose. Les heures suivantes ont été confondues. Le temps ici était différent, et j'étais toujours fragmentée entre deux mondes. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il a dit des éclairs de la lumière. J'ai ressenti la présence. Relancé le moment où j'ai accepté de revenir en arrière. Le corps me semblait étrange, comme si ce n'était pas le mien. J'ai essayé de parler, mais les mots ne sont pas sortis dans le bon sens. J'ai eu l'impression que ma bouche était trop lente pour la vitesse de ma pensée. Les médecins semblaient soulagés avec moi. Ils ont utilisé des termes techniques, parlaient d'un arrêt cardio-respiratoire, dans le miracle clinique, dans une réponse positive à la réanimation. Mais je savais, ce qui s'est passé n'était pas dans les rapports. Il ne correspondait pas aux examens. Le QM que j'ai vécu n'a pas été expliqué. Ce n'était pas biologique. C'était spirituel. C'était réel. J'ai essayé de dire à l'un des médecins ce que j'avais vécu. J'ai parlé du couloir sombre, de la lumière, du message. Il m'a regardé avec bonté et a dit quelque chose comme « Il est courant d'halluciner lors d'un arrêt ». Ça m'a frappé fort. Ce n'était pas une hallucination. Je n'ai jamais été aussi lucide. Je n'ai jamais été éveillée. Cette expérience a été plus réelle que tout moment de ma vie. Mais comment expliquer cela? À la maison, au cours des jours, j'ai essayé de partager avec certains membres de la famille. La réaction a été mélangée. Certains ont écouté attentivement, ravis, essayant de comprendre. D'autres ont écouté avec scepticisme, avec ce look de « vous étiez délirant ». Mais personne ne comprenait vraiment la profondeur de ce que j'avais vécu. Et c'est là que le deuxième grand défi a commencé. Vivre ici, après être là. Tout semblait différent. Le monde avait perdu l'éclat qui m'avait autrefois distrait. Des choses qui semblaient autrefois importantes. Statut, conflit, apparence. Maintenant, elles semblaient vides, petites, voire ridicules. La nourriture avait un autre goût. Les chansons semblaient différentes. Jusqu'au temps, cela semblait courir à un autre rythme. C'était comme si une partie de moi était toujours liée à la dimension spirituelle, et cela avait changé ma façon d'exister ici. Je suis devenue plus sensible. Il a pleuré facilement. J'ai ressenti la souffrance des autres, avec une intensité que je n'avais jamais connue. J'ai remarqué la douleur unidée. J'ai ressenti l'énergie. J'allais des gens avant même de parler. C'était comme si mon âme revenait avec des capteurs plus nets. Et en même temps, une question martelait en moi. Quelle est exactement ma mission? J'ai commencé à rechercher. J'ai lu tout ce que je pouvais de presque expériences de mort, des récits spirituels, des études sur la conscience. J'ai regardé des vidéos, entré des groupes, changé de messages avec des personnes qui ont également passé le QM. Et le plus surprenant, je n'étais pas seule. Il y avait des milliers d'histoires similaires. Des gens ordinaires de tous âges, cultures et croyances, qui avaient connu le même passage à niveau, le même tunnel, la même lumière, la même révélation. Cela m'a donné de la force. Cela m'a eu du sens. Et c'est là que j'ai compris. Ma mission n'était pas grande aux yeux du monde. C'était simple mais profond. J'avais besoin de le dire. J'avais besoin de parler. J'avais besoin d'utiliser ma voix pour rappeler aux gens quelque chose qu'ils savent déjà. Mais ils ont oublié. La vie continue. L'âme est éternelle. L'amour est ce qui nous relie à tout. J'ai commencé à changer mes habitudes.
Je suis devenu plus présent, plus gentil, plus intuitif. J'ai commencé à faire attention aux détails, nous regarde, dans les silences. J'ai commencé à apprécier le maintenant avec une intensité que je n'avais jamais eue auparavant, parce que maintenant, je savais, le maintenant est sacré. Chaque instant est une opportunité d'évolution spirituelle. Ma foi a changé. Ce n'était plus une croyance héritée, ni quelque chose appris dans les dogmes. C'était une certitude intime et silencieuse qui vit à la base de la poitrine. La certitude que nous sommes bien plus que ce corps, que nous sommes ici, vivant une expérience temporaire, mais notre essence est infinie, cyclique, indestructible. Il est difficile de mettre des mots ce qui m'est arrivé après tout ça. Revenir au-delà n'était pas seulement retourner au corps, c'était comme se réveiller à une nouvelle vie. Et non, je ne parle pas de changements externes, de différentes routines ou de transformations visibles pour ceux qui regardent. Je parle de quelque chose de plus profond, plus subtil, plus essentiel, quelque chose qui touche le centre de l'âme et change silencieusement tout autour. Une reconfiguration interne, un réalignement avec quelque chose de plus grand, une conscience qui ne raccroche plus, même lorsque tout l'extérieur se ressemble. J'ai passé des jours, peut-être des semaines, à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Non seulement l'expérience, mais ce qu'elle avait planté en moi. Une nouvelle vision de la vie, une nouvelle relation avec le temps, avec les gens, à l'existence elle-même. C'était comme si j'étais mort et renaître, mais pas ailleurs, ici, dans ce corps, dans cette vie. Ce n'est que maintenant. Tout avait un autre sens. Les questions qui m'ont guidée avant avaient du sens. La peur qui m'a écrasée, les doutes qui m'ont consommée, les vides que j'ai essayé de remplir de choses et de distractions, tout cela a commencé à perdre de la force. Parce que maintenant je savais, pas comme une croyance, non pas comme une théorie, mais comme une mémoire, un souvenir vivant, une connaissance approfondie que je porte avec moi depuis que j'ai traversé le couloir sombre. Et peut-être que c'était le plus grand don d'une expérience presque de la mort. Réaliser que ce que nous craignons tant, la mort, n'est pas une fin, mais un retour à la maison, une réunion avec l'origine. Et plus que cela, comprendre que même si nous sommes ici, nous ne sommes pas perdus. Nous sommes en mission, nous apprenons, nous grandissons, même lorsque tout semble s'effondrer. Chaque douleur, chaque silence, chaque attente, chaque départ, tout fait partie du chemin du retour. Aujourd'hui, je sais que la vie après la mort n'est pas une invention, ni un réconfort. Elle est réelle. Il y a une continuité, un avion spirituel, une conscience qui nous entoure, nous observe, nous guide. Et cette présence est plus proche que nous ne l'imaginons. Pas besoin de mourir pour réaliser. Il faut se réveiller. Et parfois, c'est précisément la douleur, la perte, l'effondrement ou la mort temporaire elle-même qui se réveille. Je me souviens de la dernière phrase que j'ai entendue sous ce jour avant de revenir. Votre mission n'est pas encore terminée. Et au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que la mission ne signifie pas toujours quelque chose de grand, visible ou applaudi. Parfois, la mission doit être présente. Il écoute quelqu'un avec le cœur. Il étend votre main sans rien attendre. C'est le choix de l'amour même lorsque l'ego demande un match revanche. C'est indulgent. Il regarde dans les yeux. C'est vivre avec conscience. Ce nouveau look m'a changé. J'ai vu des panneaux partout. De petits miracles que j'ai ignorés une fois. Intuitions que j'ai étouffées une fois. Des moments simples qui sont maintenant devenus sacrés. Le lever du soleil, le toucher de la pluie, le silence de l'aube, le souffle de quelqu'un que j'aime dormir à côté de moi. Tout a un éclat différent. Une densité spirituelle qui n'est pas mesurée avec la logique. Parce que maintenant, chaque instant porte l'éternité. Beaucoup de gens me demandent si je n'ai plus peur de la mort. Et je réponds avec un cœur calme. Non, je n'ai pas. Parce que maintenant je sais que la mort n'est qu'un portail. Et ce que j'ai vu dans ce couloir sombre, ce n'était pas un adieu. C'était un appel, une préparation, une traversée qui m'a appris que le vrai Ida ne commence pas à la naissance. Commence le moment où nous nous éveillons à ce que nous sommes, élargir la conscience, l'âme dans la mission, les fragments du divin dans le voyage de retour dans l'ensemble. Et autant que je suis revenue à un corps fragile, dans un monde parfois cruel et confus, je suis revenue avec une certitude qu'aucune difficulté effacera. Rien n'est par hasard, rien n'est perdu, et personne n'est seul. Nous sommes tous guidés. Même lorsque nous avons l'air de tomber dans le noir, il y a une lumière qui nous attend à la fin.
Il y a toujours, et cette lumière sait exactement qui nous sommes. Aujourd'hui, chaque fois que je ferme les yeux, je peux ressentir à nouveau ce silence au-delà, cette chaleur, cette vibration qui n'a pas besoin de son ni de forme. Et tout ce que je veux, c'est que plus de gens peuvent vivre, même brièvement, cette paix qui transcende le monde, que les âmes se réveillent sans avoir à mourir, que plus de cœurs se souviennent de ce qu'ils sont vraiment venus faire ici. Donc, si vous regardez cette vidéo maintenant, peut-être que cette histoire vous est venue pour une raison. Peut-être que ce message est le rappel dont votre âme avait besoin. Vous traversez peut-être aussi une traversée, un moment d'obscurité, de doute, de douleur. Et si c'est le cas, je vous le dis avec toute la force que je porte depuis ce jour. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose de plus grand qui vous guide, même si vous ne le voyez pas encore. Et cette lumière, elle vous trouvera. Si Dieu vous a parlé dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Il s'agit d'un espace d'âmes éveillées, de chercheurs de vérité, qui sait que la vie ne se termine pas lorsque le corps s'arrête, mais se développe. Si vous avez atteint la fin de cette histoire, commentez ci-dessous. Dieu m'a révélé quelque chose. Cela m'aide à comprendre que ce message vous a atteint, et vous pouvez également atteindre d'autres personnes. Laissez votre semblable. Cela montre YouTube que ce contenu est important. Et ne partez pas encore. Regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Peut-être est-il exactement la continuation de ce que Dieu a commencé à vous montrer aujourd'hui.